Après quelques jours, le peuple congolais, surtout la classe politique, attendait un nouveau gouvernement qui a été annoncé par Félix Tshisekedi, le chef de l'État. On a vu en parler on doit resserrer le gouvernement, on doit au moins faire un gouvernement d'ouverture, parce que le professeur Ebérand Kolengele, qui a eu à faire des consultations, beaucoup se poseront la question, est-ce qu'on a à respecter ces consultations réalisées par Révérend Kolengele, gouvernement souminois 2, entre inquiétude et satisfaction, et d'un coup de peinture sur un mur qui s'écroule. Vous êtes nombreux à nous regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans 26 Presse ce week-end avec les invités déjà sur ce plateau. Je commence avec vous, Mike Gardiliana. Bienvenue. Merci Félix pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs et à ceux qui nous suivent. Satisfait du gouvernement, parce qu'on a eu à attendre le gouvernement. On a parlé qu'on va réduire le nombre et on y aura ouverture. Est-ce que ce qui est fait? Satisfait, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un gouvernement dans l'histoire de la RDC qui pouvait me satisfaire. Parce que quand vous regardez la taille du chantier qu'il y a, je ne peux pas les dire et je ne peux pas ici donner ma satisfaction pour un gouvernement qui est encore à pied d'œuvre, qu'il faut évaluer encore et encore. La satisfaction n'est pas tant dans la publication du gouvernement. C'est vrai, une appréciation directe sur la qualité des personnes. Je me rends compte que c'est un peu plus de 85% de membres de ce gouvernement qui sont revenus, avec quelques permutations, mais bon, attendons voir ce que ça va donner. Mais sinon, c'est une déception pour la plupart des Congolais. Même la classe politique, on n'aurait pas pris autant de temps pour un gouvernement à peine. C'est même pas, ça c'est même pas, j'ai envie de, c'est juste un réaménagement du gouvernement. Rien de plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ouverture comme on s'attendait, parce que on a vu Ebérand Kolengele, le professeur, faire un grand travail lors de consultations. On peut dire que ce n'est pas respecté, hein, ce travail de Ebérand. Bon, Ebérand a fait un travail, mais après, le partenaire sur qui le pouvoir comptait n'a pas cessé d'éclamer haut fort qu'il ne pourra pas intégrer le gouvernement sans qu'il y ait un dialogue au préalable. C'est Martin Fayoulou. Il est resté droit dans ses bottes. Il faut reconnaître qu'il a l'art de rester cohérent quand il dit certaines histoires. Et donc, je crois que peut-être c'est la plus grande déception. On peut le dire, mais large ouverture, il a toujours fait un effort depuis le gouvernement Souminoadé d'avoir, après l'élection de 2023, d'avoir de par vers lui des gens qui ne reviennent pas. Parce que la loi, c'est que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire, mais il a toujours fait un effort d'avoir des gens qui sortent de ce carcan-là, comme Constant Moutamba autrefois. Aujourd'hui, c'est Adolphe Mouzitou qui rejoint la barque. Maintenant, est-ce que c'est ça l'ouverture qu'on attendait? Je ne crois pas. L'ouverture, c'était d'avoir un plus grand consensus avec les autres membres. Et le comble, est-ce que je ne sais pas sur quelle base Mouzitou a intégré ces gouvernements, parce que visiblement, il est venu seul. Pourtant, il est chef d'un mouvement politique. On lui a donné quoi? Un seul poste? Je ne sais pas comment ça a été négocié. Je ne sais pas est-ce que c'est à titre individuel, parce que le chef de l'État a besoin des technocrates, un ancien ministre du budget, un ancien ministre des Finances, un ancien Premier ministre, avec tout ce qu'il apporte comme technicité. On pense que c'est quelqu'un qui pourra aider, peut-être. Mais si on va dans les orientations politiques, je ne sais pas, je ne vois pas Mouzitou venir négocier au nom d'une formation politique, juste pour que lui seul soit vice-premier ministre, ministre du budget. Je ne vois pas ça sous cet œil-là. Donc, si c'est pour la composition, je crois qu'il y a beaucoup de questions à se poser. On passera des heures ici à se poser la question sur le pourquoi, sur le comment, sur le qui. Il y a certains ajustements que moi je trouve très intéressants, comme le secteur de mines. Ouais. J'ai eu la chance 2, 3, 4 fois d'être en face du ministre, l'actuel ministre, l'ancien qui vient de sortir, Pakapomba, même à Kolwezi. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas honte de dire certaines histoires qui ne tenaient pas debout. Il a menti en plein briefing à Kolwezi, ce qui n'était pas cohérent, et je crois que c'est lui qui arrive, lui Watoum a une longue expérience dans le mine. Mais attendons voir. Avoir été DG des sociétés minières ne veut pas dire qu'on fera forcément un bon ministre. Effectivement. Après, chacun est sous le feu de paille et on verra ce que chacun pourra donner. Mais sinon, pour le reste, il y a des acquis qui méritaient d'être consolidés. On savait déjà qu'ils vont venir et ils sont là. Attendons voir ce qu'ils vont donner. Alors, Philippe Kazadi, bienvenue. Merci beaucoup. Numéro 2, est-ce que vous êtes content de ce gouvernement?
Merci beaucoup. Je salue Mike, je salue Nico et vous-même Félix. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Bon, moi, ma lecture est un peu différente. Je crois que je vais la faire sur 4 volets. Le premier, c'est par rapport à ce qui a été annoncé. On nous a annoncé qu'il y aurait un gouvernement de large ouverture. Il y aura une réduction de la taille du gouvernement, parce que la réduction du train de vie des institutions passe aussi par la réduction de la taille du gouvernement. Et que les gouvernements étaient avisés d'unir les Congolais et de créer une cohésion nationale, surtout dans le contexte particulier de l'agression de notre pays par le Rwanda. Ce qui est fait, hein. Et maintenant, qu'est-ce qui est fait? Est-ce ce gouvernement témoigne une large ouverture de par sa composition? L'ouverture, c'était par rapport aux forces sociales et politiques de la société, du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire, à lire cette composition, que le gouvernement est un gouvernement de large ouverture? Je crois que non. Est-ce qu'on a réduit la taille du gouvernement pour qu'on puisse aussi envisager la réduction du train de vie des institutions? Je crois aussi à ce niveau, c'est non, parce que il semble qu'on est passé de 54 à 53. Donc on a réduit d'un seul poste. Et par conséquent, donc, difficile d'avoir la cohésion nationale qu'on a tant souhaité, qu'on a vraiment recherché. Et qu'est-ce qu'il faut donc attendre de ce gouvernement? Je pense que est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? On va en parler, hein, on va de attentes oui, de ce nouveau gouvernement. C'est très important. Oui. À partir du moment où on a 54 anciens ministres contre 53 nouveaux, et que dans le 53 nouveaux, il y a plus de 85% des anciens, il y a lieu de se poser la question sur ce que ce gouvernement pourrait donner comme résultat. Surtout que nous devons nous attendre à ce qu'on nous fixe les objectifs assignés particulièrement à ce gouvernement. Je crois qu'on n'a pas sorti un gouvernement pour rien, pour les beaux yeux de ceux qui sont rentrés ou de ceux qui sont partis, ou de celui qui est parti. Un objectif à poursuivre. Ce gouvernement doit avoir des objectifs précis à poursuivre dans les contextes actuels où nous sommes agressés par un pays voisin, avec manipulé par, enfin, qui manipule aussi d'autres compatriotes, et qu'il y a des négociations au niveau tant de New York, de Washington plutôt que de Doha, au regard de la crise sociale qu'il y a dans le pays, je me dis, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Alors, on va entrer en détail avec cette question. Nico Faye, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rappel. Hein. On peut entamer le sujet. Non, au contrario, les rappels, c'est aujourd'hui qu'il est encore de raviver encore son pesant d'or. Ouais. Je dois rappeler à mon peuple que l'actuelle constitution a empêché les Mobutistes et leurs enfants de défendre la cité de Bunagana. Ça fait 1144 jours que cette constitution, passée au référendum, a empêché aux Mobutistes et leurs enfants de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, 190 jours que la constitution a empêché aux Mobutistes et leurs enfants de défendre la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, 170 jours depuis que cette ville est occupée par les rebelles, que ceux-là qui ont prôné, qui avaient fait tuer les gens au nom de l'autorité de l'État, ne savent plus encore atterrir à Bukavu. Et jour J moins 7 jours qui nous séparent de la saison de pluie officiellement. Vous savez que la saison sèche commence officiellement le 15 mai et elle se termine officiellement le 15 août.
Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Il ne nous reste que 7 jours pour que la Dame la Pluie reprenne ses œuvres. On entre maintenant dans le débat. Pourquoi cette rubrique de la Dame la Pluie? C'est parce que j'attendais que pendant cette saison sèche, que je voie que les régimes qui a donné l'impression de se ressaisir avec un grand retard, avoir détourné beaucoup de milliards lors du premier mandat, qui s'est ressaisi après, j'attendais que, avec la saison sèche, les travaux des infrastructures routières allaient prendre une vitesse de croisière. Ben ça avance. Faites des constats. Prenez combien de travaux qui ont commencé sont-ils arrivés à leur terme? Combien? Combien de routes dont les travaux ont été amorcés et qui sont les communes à Souka? On touche à gauche, on touche à droite, on touche au nord. Mais il y a d'autres routes au centre-ville ici qui sont presque terminées, que le véhicule passe. Vous me parlez de Tombalobay et les autres. Ce sont des petits tronçons après que mon peuple ait souffert comment? Tombalobay dont vous faites allusion. Lorsque vous entrez par Ngosumano, sans Tombalobay, non, vous montez. C'est une route de combien de mètres? De combien de mètres? Mais il faut en féliciter, hein, Nico Frey. Il faut en féliciter le peu qu'on a, il faut en féliciter. Il faut prendre une grande route comme avenue Kassavubu. Vous connaissez par où commence l'avenue Kassavubu? L'avenue Kassavubu commence par... Soyez devant le micro, hein. L'avenue Kassavubu commence par le boulevard 30 juin au niveau de la Poste. Cette avenue, pour ceux-là qui ne savent pas, cette avenue passe plusieurs communes. Par la Poste, Kabambare, Ponkabi, Victoire, Kowet, Mama Poto, Bandalungwa, Station Ma Campagne, Kitambu Magasin. Mais que mon peuple voit l'état de cette route-là. Kitambo Magasin, Station Ma Campagne, dans quel état? Station Ma Campagne, pour Makielele, dans quel état? Bandalumba, mais il y a des eaux partout. Victoire. Maison de la Bible. Croisement Kassavubu, enseignement. On a dit il y a des travaux qui vont commencer. Il y a eu un communiqué de l'hôtel de ville. Il fallait attendre qu'une route atteigne ce seuil-là pour commencer à produire le communiqué. Est-ce que lorsqu'on a envoyé plus de 40 millions à Barcelone, on a fait des communiqués? Parlons gouvernement. Vous avez entendu le gouvernement est là pour quoi? Mais quand vous voulez qu'on parle du gouvernement, dans quel secteur? On parle au gouvernement pour tous ces secteurs-là. On ne doit pas parler au gouvernement de la taille. Est-ce que moi j'ai besoin de la taille? C'est pour ça que si vous avez de la taille, voilà pour les mesures, réduisez la taille. La mesure est là. Nico Frey. Pensez-vous que Kassavubu est arrivé dans cet état-là parce que la taille du gouvernement était éléphantesque? Pensez-vous que cela? Que l'on réduise, que l'on augmente. Mais si il y a toujours cette volonté volontariste de dynamiter tout ce qu'on a trouvé, parce que la mission de ce régime, c'est détruire. Soyez devant le micro, ça va empêcher parce que nos caméramans. La mission de ce régime, c'est détruire tout ce qu'il a trouvé. Il n'y a rien que le régime a fait de bon. Il est en train de détruire dans tous les secteurs. Est-ce que vos enfants ont-ils reçu le bulletin? Bulletin Yapamba, 1000 francs. Si vous allez ici à Cédi, on va te publier, on va te produire un bulletin. Ce régime a trouvé Congo Airways, il a détruit. Mais il y a Air Congo, il y a Congo Airways qui est là. Développons. Mais je développe. Du gouvernement. Attends, mais vous voulez, voilà.
Quand vous voulez que je parle au gouvernement, Oui. vous voulez que je parle au gouvernement sur quel secteur? Ce sont les différents secteurs que le gouvernement doit assurer. Qui doit assurer le bulletin aux élèves? C'est moi, c'est toi? C'est le gouvernement. Qui doit réhabiliter les routes? C'est le gouvernement. Qui doit payer les agents et fonctionnaires à des délais fixes? C'est le gouvernement. Qui doit vous sécuriser? Qui doit vous sécuriser? C'est le gouvernement. Mais alors, il y a un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui entre en jeu pour répondre... Moi, je n'aime pas parler en termes du gouvernement, oui. J'aime parler en termes du régime. Parce que le régime reste le même. Mais chaque régime a un gouvernement. Je parle du régime. Mais il veut parler de quoi finalement? Je parle du régime. Le régime qui a fait tuer les gens. Mais vous voulez, quand on parle de régime, gouvernement, le gouvernement fait partie du régime. Mais l'inverse n'est pas vrai. Qu'est-ce que moi je dois attendre avec un régime pareil? Non, on va revenir à vous. Je n'ai pas fini avec... Avec le rappel. Avec le rappel. Non, mais on doit continuer. En attendant qu'on prend Maïgardi Diana, gouvernement Sumina 2, vous venez justement de parler que il n'y a pas tout à fait l'ouverture comme promis par le chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi ne s'est pas mis d'accord avec ses partenaires qui, de fois, on a vu lors de consultations avec Béran Kolengeli, certaines personnes se réclamaient de l'opposition, qu'on ne voit pas au gouvernement. Et aussi, on a vu Martin Fayulu, seul Mozito qu'on retrouve au gouvernement. Ouverture ou pas? Mozito n'est pas le seul opposant dans le gouvernement, il y a Anzuluni également. Mais, Ce sont les deux opposants. société civile. Non, mais justement, vous parlez de la société civile. Ah oui, On se c'est mettrait la d'accord- société civile. On se mettrait d'accord Ah oui. que la largesse dont on parlait dans ces gouvernements, c'est pas ce qu'on a retrouvé. Mais, je le dis comme depuis un certain moment, l'habitude c'est que dans le gouvernement Souminois 1, il y avait 8 ministres sortis hors cadre politique, qui sont venus du réseau Makutano. C'est-à-dire que c'est une société civile, c'est-à-dire le patronat Ah oui. qui apporte un peu de technicité, qui ont été intégrés. Mais là, on parle, on est dans un contexte politique. L'ouverture dont on nous a parlé ici, après consultation par Ebérante, on n'en voit pas. C'est comme je dis, moi je n'ai vu que deux opposants. C'est Adolphe Mouzitou et Anzoluni. Est-ce que c'est ce qu'on attendait? La réponse c'est non. La question c'est pourquoi? Je crois qu'autour de cette table, le seul Félix Tshisekedi peut nous dire pourquoi. Parce que c'est le seul après qui a eu la décision. Mais moi j'estime qu'au regard de faits mis à la place publique, Adolphe Mouzitou et Martin Fayulu a conditionné sa participation par un dialogue. Est-ce qu'il faudra qu'on interroge pourquoi la nécessité d'un dialogue qui conditionnerait son entrée au Est-ce que ce gouvernement? n'est pas parce qu'il n'a pas eu de poste qu'il voulait, parce qu'on parlerait qu'il exigerait pour entrer au gouvernement certains postes clés, Martin Fayulu. Est-ce qu'il ne le mériterait pas? Vous avez tendu la main, c'est quelqu'un qui vient apporter. Aujourd'hui, la grande partie de l'opposition se tourne vers l'opposition militaire, même si certains ne sont pas allés là-bas, mais de par les déclarations, de par leur posture, vous verrez que la plupart sont tournés là-bas. Quand c'est l'un de seuls ou de rares majeurs qui acceptent de prendre la main tendue par le chef de l'État, il faut apprendre à faire des concessions. Et est-ce que celle Mozito va remplir de conditions de l'opposition? Parce qu'on voit que on va répéter le même condition, Martin Fayulu et les autres, d'aller vers un dialogue, tracé, et après le dialogue. Oui, mais le dialogue, le chef de l'État lui-même, c'est lui qui parle d'un dialogue. C'est lui qui prône l'esprit du dialogue, c'est lui-même le chef de l'État. Ah oui. Et au-delà de ça, nous connaissons le mode de gestion ici. Vous voulez faire ratisser large dans un contexte tendu, dans un contexte politique de clivage, il faut commencer par discuter avec les partenaires. Il ne faudra pas oublier, on a tendance à l'occulter, mais c'est vrai que la plupart de cette opposition, 80% de cette opposition, est constituée d'anciens alliés. À part Martin Fayulu, la plupart c'est des ex-alliés du chef de l'État, ça n'a pas marché. Donc le facteur confiance ou le facteur risque pousse les autres à vouloir aujourd'hui discuter, fixer le cadre convenablement avant d'aller au gouvernement. Maintenant la question, est-ce qu'il aurait dû attendre le dialogue? Je ne sais pas. Et moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas attendre. C'est là où je dis que ce gouvernement
Mais pourquoi précipiter et avoir un nouveau gouvernement? S'il faut parler du dialogue, on connaît très bien au Congo hein, que lorsqu'il s'agit du dialogue, à la fin, on parle toujours de partage de postes. Mais pourquoi c'est précipité pour faire apparaître ce gouvernement? Parce qu'on a sur la table du gouvernement aujourd'hui 2 orientations. La première, c'est justement ce que la plupart des gens considèrent un dialogue autour de questions sécuritaires. Mais la deuxième orientation, c'est la dynamique, l'autre tangente économique prise par le pouvoir en place. L'idée des pouvoirs aujourd'hui, trouver un accord bilatéral avec les États-Unis sur des considérations un peu plus larges. Ressources stratégiques contre sécurité. Et pour ça, les Américains ne sont pas le Chinois. Seuls les Chinois arrivent dans des cadres où vous signez un partenariat, faites ce que vous voulez, les indicateurs de gouvernance ne les intéressent pas. Aujourd'hui, les Américains sont très tatillons sur les questions des faits de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au pas pour pouvoir baliser le chemin et être en mesure de pouvoir, une fois engagé ces bilatéralismes-là, être sur le pas et continuer avec ces dynamiques-là. C'est ça le deuxième esprit de son côté. Et vous verrez qu'il y a eu des changements aux différents postes clés. L'Inspection générale de finances, la Banque centrale du Congo, c'est de l'idée d'engager une réforme assez globale pour que finalement cet investissement américain, une fois arrivé, puisse s'orienter dans des projets intégrateurs. C'est ça le souci. Mais cette exigence se heurte à la réalité politique. Aujourd'hui, beaucoup de la classe politique ou même l'opinion estiment qu'il faut forcément un dialogue pour pouvoir se parler et trouver un compromis à la congolaise. C'est qui n'est pas mauvais. Hein. Je n'ai pas dit que ce soit mauvais. Je suis de ceux qui pensent que dans un contexte congolais, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, le dialogue fait partie du mécanisme de gestion. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit haut et fort. Donc en gros, on a ces deux raisons existentielles et il a estimé qu'il était important d'aller dans ce sens-là. Il voulait faire d'une pierre deux coups. En faisant un peu du forcing avec les autres partenaires comme les CID, qui n'ont pas mordu à l'hameçon, mais il devrait continuer. Là où ça ne se comprend pas, c'est sur le nombre. Pourquoi c'est aussi important? Parce que la réalité dans les faits aussi que le nombre peut ou n'est pas influer sur la réduction de train de vie. De 54 à 53, lui-même le chef de l'État a parlé je veux m'expliquer. Qui sera un gouvernement resserré vous l'avez déjà dit. Compris. Ça, vous avez déjà dit. Maintenant, le problème ici, c'est que j'étais en train de dire, le nombre est un signal. Dans le symbolique, ça nous donnerait une certaine image sur la dynamique qu'on veut aller vers la réduction des trains de vie. Mais seulement en termes d'économie, en termes de chiffres. Le nombre peut ou ne pas refléter une réduction des trains de vie. On peut réduire à 45 ministères, mais augmenter les frais de fonctionnement et la rémunération de uns. On n'aurait rien fait à la place. Il y a une part de choses à faire le 2, mais en termes de nombre, c'est quand même un signal et c'est un élément important. Parce que, au regard de la forme aujourd'hui, j'estime que si on réduit de 10, 15, c'est quand même un capital qu'on peut mettre de côté pour autre chose. Mais dans le fond, on ne sait pas les lier de manière directe. Mais seulement, il faut dire la vérité ici, qu'on nous a dit que ça serait un gouvernement resserré. Dans ces pays, on a déjà eu des gouvernements de 22 ministres. C'est pas sorcier, c'est faisable. Mais maintenant, le problème, c'est que, et aussi, l'autre symbolique dans cette réduction, c'était justement réduire cette influence de quotité politique. C'est vrai que je ne suis pas naïf pour croire qu'on peut composer un gouvernement sans tenir compte des accointances politiques. Ça, c'est un discours d'église. Il faut le dire à l'église. Parce qu'il est arrivé chef de l'État avec une majorité qui a des députés qui lui a donné un gouvernement. Alors, qui il ne peut pas oublier sa famille politique. Donc, c'est pas faisable. Mais le problème, c'est que c'est faire un travail de fond en interne pour pouvoir rationaliser les postes. Le signal qu'on aurait eu à ces niveaux-là, c'est justement dans ce sens-là de vouloir aller vers les résultats. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a. Alors, une question directe, parce que les Congolais m'ont posé cette question de savoir un peu la différence entre le ministre de l'économie et le ministre de l'économie numérique. Oh non, mais la différence est trop grande. Le ministre de l'économie est celui qui gère les orientations économiques de l'investissement et ce qui constitue en fait que ce soit l'aspect macro ou micro de l'économie nationale. Le ministre de l'économie numérique est un stratège qui nous permet, dans le cadre de l'intelligence économique, de pouvoir faire du secteur numérique, qui aujourd'hui est un vaste marché, j'ai envie de dire virtuel, mais au-delà de ça, qui a presque chamboulé le contexte traditionnel du marché, en faire un secteur porteur. En France, l'économie numérique a favorisé la croissance de l'ordre de 3,17%. Ça voudrait dire, quand on a un État comme la RDC, avec ce chômage de masse, il faut le dire, avec cette jeunesse très tournée vers les questions numériques et Internet, c'est un secteur où, avec beaucoup d'intelligence, on peut créer suffisamment d'opportunités. Je l'ai dit avant qu'on aille sur l'orientation du ministère des Numériques. C'était du mimétisme.
on ne peut pas avoir le PTNTIC et avoir le ministère du numérique à côté. Il y a chevauchement à ces niveaux. Il y a même des compétences du ministre du numérique qui rentrent dans le cadre du ministre de la communication et des médias et nouvelles technologies. Mais dans Soumina 2, c'était presque un seul ministère. En fait, ils ont corrigé parce qu'aujourd'hui, on parle plus de l'économie numérique, parce que dans l'espace, dans la transition numérique, il y a des considérations économiques énormes et que la RDC doit capitaliser. On est à la recherche des espaces de niche pour pouvoir mobiliser des ressources, et je crois que le secteur numérique peut suffisamment nous apporter. Et dès lors qu'on saura créer cette classe-là avec l'économie numérique, vous verrez que le choix d'intervention dans la chaîne de nos matières stratégiques deviendra plus simple. Dès lors que la RDC deviendra un espace ou un pays viable numériquement, qui aura des considérations numériques importantes, c'est alors qu'on pourra faire en sorte que nos matières stratégiques, même en termes de transformation ici, même si quelqu'un qui exploite le cobalt veut créer une chaîne de valeur en RDC, quelles sont les compétences que nous avons? Qu'est-ce que nous en ferons? Dans quel secteur? Rien, aucun gadget n'est fabriqué ici. Il n'y a pas de l'intelligence, il n'y a pas des ressources humaines. Donc en gros, il faut commencer par recréer ces marchés-là. Il faut commencer par recréer un cercle d'intelligence. C'est alors qu'on pourra, à la limite du possible, aller vers d'autres secteurs. Ailleurs, vous verrez que ce n'est pas le ministère des numériques. On parle toujours de l'économie numérique. Maintenant, la question, est-ce que la personne qu'on a mis à la tête est compétente? On a conscience et a suffisamment d'épaules pour pouvoir... Mais il était au PTNTIC. Mais c'est ce que je dis. Le PTNTIC, c'est de la régulation. Le PTNTIC, ce n'est que de la régulation. Et il est au PTNTIC qui va voir c'est quoi le bilan. C'est ça aussi le problème. Maintenant, vous lui donnez une orientation qui est beaucoup plus technique. Comment il s'appelle? Kibassa, je pense. Kibassa Maliba. Alors, Philippe Kazadi, on revient à ce gouvernement. Les autres parlent que c'est une preuve que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est satisfait du travail qui a été fait en Soumino 1, parce que 85%, 80% de ministres qui étaient avec Soumino ont déjà renouvelé la confiance. C'est-à-dire, le chef de l'État est satisfait du travail réalisé par Soumino 1. Ah bon, merci. D'abord, je voulais adresser un petit mot à notre co-débatteur Nico Faye. C'est que c'est pas à toute occasion qu'il faut saisir pour nous rappeler les routes qui ne marchent pas, qui sont dans un état de délabrement très avancé. Je suis d'accord avec lui, que les Congolais ne mangent pas 3 fois par jour, que. Donc, par moment, c'est très important pour ne fût-ce que gagner du temps et un peu du respect à ceux qui nous suivent, de rester quand même focus sur les sujets qu'on analyse. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de rappel. Non, il peut faire ses rappels, mais il va quand même pas prendre tout son premier temps de parole sur ça. Ok? Parce qu'il y a un sujet. Alors que c'est lui qui gère la parole ne lui interdit pas. Alors là, c'est bien pire. Donc là, c'est une remarque aussi, justement, aussi à l'égard du présentateur. Ça veut dire du populisme. C'est du populisme et il lui fait pour tout embrasser et tout ça. Voilà. Donc le chef de l'État, par rapport à la confiance aux membres du gouvernement, ouais, tout compte fait, ça prouve qu'il en a suffisamment confiance. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à Soumino 1? Bon, maintenant, c'est la question. La vie sociale de Congolais reste... Non, excusez-moi, sur le plan, comme disait Mike, sur le plan symbolique, ok, le fait de le renouveler à plus de 85% confiance, ça veut dire qu'il tient à eux. Il sait qu'ils ont fait un bon travail. Qui a fait? Parce que les gouvernements on parlait de 4 ou 5 ministres qui se démarquent. Je suis dans la logique... Mais il y a 80%. Je peux vous citer certains. Je suis dans la logique du chef de l'État. Je ne suis pas dans ma logique. Mais on analyse quand même. Lorsqu'on s'est dit, lorsqu'on voit que 53 sur... Enfin, on réduit le gouvernement des 54 à 53. Et sur les 53, il y a plus de 85% des anciens. On s'est dit directement que le chef a confiance à ces anciens-là. Alors parce que, comment on appelle ça, le premier ministre avant Soumino, c'est Sama Lukonde. Après Sama Lukonde, il y a eu 8 ministres qui sont partis. Ok? Et Soumino est venu. Soumino voit le Soumino 2 venir avec un seul ministre qui part. Les autres sont soit permittés, il y a des nouveaux qui arrivent. C'est-à-dire, non, il y a... Non, on est parti des 5 ans. En termes de nombre. Donc, il y a de 54 à 53. Oui. Ça signifie que le chef a confiance en cette équipe-là.
Alors, la confiance que le chef a sur cette équipe ne m'engage pas moi. N'engage pas l'opinion. N'engage pas l'opinion. Mais maintenant, il faut aller dans les résultats. Oui. Maintenant, il faut lire les résultats. Secteur par secteur. Pour qu'on se comprenne, pour qu'on sache est-ce que ces gens méritaient d'être reconduits. Par exemple, je vous cite au sport. Au sport, voilà, encore au sport. Bon, j'ai toujours exprimé toute ma grande déception. Pas de championnat. Par rapport au fait qu'il n'y a pas de championnat. Des championnats qui se Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de championnat. Le Congo a été champion. Après, le championnat est fini. Après combien de matchs qui se terminent pas. Après combien de journées? Ce championnat a pris fin. Soyez factuel. Si vous voulez attirer quelqu'un, soyez factuel. Mike n'est pas sérieux. Non, mais je vous dis pour une seule fois, vous savez cette année, le championnat s'est clôturé. Vous savez qu'il y a l'information que je vous donne. Vous savez qu'il y a un comité de la CAF qui a exigé qu'on puisse reprendre les championnats. Non, c'est faux. Ah oui, c'est vrai. C'est faux. Je vous apprends. Oui, allons-y. Montrez-moi le communiqué. Oui, c'est vrai. Je vais vous envoyer ça. Vous lirez ça après, c'est vrai. Donc, par exemple, le foot. et on nous amène dans un projet de visibilité où on dépense 40 millions de dollars par an pour Barcelone pour qu'on affiche. Ah, vous citez aussi parce que moi je l'ai cité Thomas condamné. Non, pour qu'on affiche, parce qu'on parle du ministre de Sport, monsieur. Pour qu'on affiche la RDC, pour qu'on affiche la RDC, le logo de la RDC, pour le la vareuse de l'entraînement. Ah oui. S'il vous plaît. Et il y a là, c'est Monaco et tout ça. Et puis celui-là revient au gouvernement. Moi, à mon niveau, je me dis, il peut pas être reconduit, mais selon la perception du chef, ok, il lui a refait confiance. Donc c'est pas à moi de dire oui. Avec quel bilan maintenant au ministère du Sport. Maintenant, le plus important, c'était de savoir pourquoi on a annoncé la sortie d'un nouveau gouvernement et d'une large ouverture et qu'on arrive là où nous en sommes. En tout cas, personne ne pouvait s'attendre que quand on parle de gouvernement de large ouverture, qu'on voit seulement l'entrée des deux soi-disant opposants aussi. Parce que Mozito, même quand on le dit opposant, il faut savoir depuis quand il a été opposé, depuis qu'il a cessé d'être opposant. Mozito ne fait pas de l'opposition. Anzoulouni, à quelques exceptions près, on peut dire, ne fût-ce que par ses propres déclarations, qu'il fait quand même un peu de l'opposition. Mais pas Mozito. Mozito est pareil à Moutamba. Je suis désolé. Ils ne sont jamais de l'opposition et ils se réclament de l'opposition. Et moi, ce que je voulais dire peut-être aujourd'hui, vous savez, parce que quand on fait un plateau comme ça, il y a des erreurs du passé qu'on peut toujours corriger aujourd'hui. Dans le passé, on aurait pu voir des débauchages. On aurait pu assister au débauchage. C'est ce que vous voulez. Soit, non. C'est ce que vous voulez que Tshisekedi puisse faire. Non, j'ai dit on aurait pu assister. Donc ici, soit que le gouvernement, le président de la République n'a pas amorcé des démarches de débaucher, soit qu'il a amorcé la démarche, mais de l'autre côté, on a résisté. Donc si on a résisté du côté de l'opposition, donc on peut les féliciter de discipline et de cohésion en interne. Parce que dans le passé, de mauvaises tactiques de débauchage. Dans le passé, on aurait dû assister aujourd'hui à la nomination de Martin Fayulu et Pengue. Non, des Pengue, tous les autres, des Voskitoko, tout ça. Alors, est-ce qu'ils ont été sollicités? Et si ils ont été sollicités, qu'ils ont refusé, bravo à eux, parce que là, ils ont montré quand même cette cohésion dans l'opposition. Alors, parce qu'on a aussi besoin d'une opposition efficace, une opposition forte dans le pays. Ok. Parce qu'on parle, il n'y a pas réduction totale, parce que sur 54, il n'y a que 53. Train de vie, on en a parlé, qu'on devrait réduire la taille du gouvernement. Est-ce que le peuple peut attendre quelque chose de meilleur avec ce gouvernement? Parce qu'en 2001, on a continué à parler de l'économie sociale, et aujourd'hui, la guerre imposée dans le parti Est de la République, qu'est-ce que ce gouvernement devrait faire? Félix, il ne faut pas qu'on oublie. Le gouvernement a été annoncé dans le contexte de crise sécuritaire, ok, et de crise politique au pays. Donc il fallait que ce soit un gouvernement qui vienne, de par déjà sa formation, tempérer, tant soit peu, ces deux crises sécuritaires et politique. Alors je ne sais pas quelle est la crise, je ne sais pas quelle est la crise qui est jugulée par rapport à cette composition du gouvernement. Parce que déjà, à partir de ce moment, nous avons des négociations qui se tiennent à Doha. On peut déjà subodorer l'issue de ces négociations. C'est que ceux-là voudront absolument être dans le gouvernement pour voir leur péché, je peux dire comme ça, effacé, ou la sanction reportée au lendemain éternel. Et
ça peut donc rassurer la sécurité pour qu'ils abandonnent la guerre. Et si demain il y a cette condition qui s'impose, je crois bien que même les États-Unis, même le Qatar sait qu'on arriverait à ça. Et lorsqu'on va arriver à ça, donc ce gouvernement servira à quoi? Il va faire combien de temps? Et pourquoi alors? Il y a eu des gouvernements de 3 mois. Et pourquoi alors sortir un tel gouvernement qui va justement avoir besoin de frais d'installation, d'autres auront besoin des frais des indemnités de sortie, ok, pour que une année après, on revienne encore, ou même moins, on revienne encore à un nouveau gouvernement et refaire le même gymnastique. J'ose croire que comme Fayoulou avait posé pour condition, il était vraiment le point, comment je vais dire, la forte personnalité de l'opposition qui exigeait les dialogues avant d'intégrer le gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a pensé Ensemble, c'est pas moi qu'est-ce qu'a pensé le FCC, mais Fayoulou l'a dit clairement. J'ose croire qu'on aurait dû, ok, à défaut de lui offrir les dialogues de la SENCO comme un passage vers le gouvernement, on aurait dû poursuivre de négocier avec lui. Avec qui? Avec Fayoulou, pour le rassurer sur certaines mais choses. Il exige de trop. Bon, c'est justement pour cette raison-là qu'on négocie. C'est parce qu'il y en a qui exigent de trop qu'on négocie. Parce que s'il n'y en a pas d'exigence de trop, pourquoi on négocierait? On vous donne tout ça parce que vous voulez. On négocie parce qu'on exige un peu de trop. Et même le gouvernement aussi, au regard, si je me mets dans la posture de Fayoulou, il a aussi des choses qu'il dit que le gouvernement exige trop. Monsito est là. Ok, alors voilà. Donc, je vous ai déjà dit que Monsito n'est pas un opposant. Je vais donner la parole à Nico. Je voulais juste apporter un élément. Vous savez, d'abord le chef de l'État peut avoir des gouvernements quand il y a nécessité. Le réaménagement technique, lui est reconnu, c'est un pouvoir, lui est reconnu. Maintenant, on parle des questions de Fayoulou. C'est vrai, on serait tenté de dire pourquoi ne pas attendre le dialogue. Mais le dialogue quand? Si la question déjà de la médiation pose problème, divise étroitement et la majorité et l'opposition. C'est-à-dire que le médiateur Senko, qui aspire confiance à cette opposition, qui est aussi l'exigence de Fayoulou, il ne faut pas oublier, n'aspire pas confiance au pouvoir. Il faut trouver un terrain d'entente. Deuxièmement, Fayoulou sait qu'il ne peut pas intégrer un gouvernement sans qu'il y ait un acte formel signé ou vu au dessus de tout le monde. Aujourd'hui, Fayoulou décidait ex nihilo comme ça d'intégrer le gouvernement. C'est un peu ce que vous accusez de Moutamba. Vous allez remettre en question son caractère d'opposant et puis finalement, il va se diluer. Parce qu'il est dans la perspective de demain. Je ne suis pas membre d'un parti politique, je peux comprendre la réflexion de Martin Fayoulou. Si Martin Fayoulou accepte de tendre la main à Félix Tshisekedi aujourd'hui, la réflexion logique, c'est qu'il y a un après-pouvoir. Il ne vient pas pour devenir Premier ministre maintenant. Non. C'est pour l'après, c'est pour la suite. C'est pourquoi, quand on deviendra allié, j'enverrai des délégués. Mais quelle est la garantie aujourd'hui d'envoyer des délégués et puis après, il faut passer par un dialogue. Et puis, non, imaginons qu'aujourd'hui on nomme des délégués et puis après, comme les Mébogé et les autres, débauchés, puis ils se retrouvent membres de l'Union sacrée. Je vous rappelle, il y a quand même une faiblesse du pouvoir, c'est le respect des accords politiques. C'est pour cela, Martin Fayoulou, ne peut pas accepter. Vous voulez que ça puisse aller vers... Ça doit aller sur un acte formel, public, connu, où il arrive, il sait que c'est un gouvernement, vous parlez des larges, mais d'union nationale où il y a mise ensemble entre la majorité. Donc en gros, politiquement, l'attente de Fayoulou pouvait être longue. Or, il y a des perspectives économiques, comme j'ai évoqué ici, il avait besoin d'un réaménagement technique. Merci. Il y est parti. Seulement avec... peut-être certains mauvais acteurs dans la plupart des cas. Alors, Nico Faye, le premier message de Souminois après cette publication du gouvernement, elle dit « Je souhaite la bienvenue aux entrants et les invite à faire preuve de sacrifice, de dignité et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. » On peut dire qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, parce qu'on en parle, il n'y a pas eu... ouverture, comme on l'a annoncé par le chef de l'État. On quitte de 54 membres à 53. C'est presque le même format. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre avec ce nouveau gouvernement? Parce qu'on les invite au sacrifice par Souminois. Je suis tenté de me répéter. Devant le micro, hein, ça va permettre nos caméramens de vous prendre bien. Je suis tenté de me répéter. Oui. Et je commence par me réjouir. Vous avez compris, Philippe qui a cherché à me condamner, mais il s'est retrouvé déjà
a cité les exemples que moi j'ai évoqués. Et quand il a compris que non, que je l'ai repris, il a changé, il a perdu même le fil d'idée. J'aimerais d'abord dire à Gardi que, effectivement, lorsque j'ai dit avec autorité que ce régime est venu détruire, mais moi je ne suis pas là comme ceux-là qui disaient non, mais moi j'ai dit on a détruit, voici ce qu'on a détruit. Et rencontrez-moi sur ce moyen-là. J'ai dit que le régime a trouvé la Linafoot. Aujourd'hui, 7 ans avec le régime de Mobutu et leurs enfants, on a joué la Linafoot que 4 éditions. Celle dont vous faites... Ou bien la Linafoot complète, ou bien... Écoutez d'abord, il y a eu 4 éditions, mais il y a eu 2 années où il n'y a pas eu... on reconduisait les mêmes équipes pour le... Non, alors, il y a eu un championnat, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, même celui dont vous faites allusion. Mais il y a une sentence du tribunal arbitral des sports. Si vous n'avez pas l'information, ayez l'information. Le tribunal arbitral des sports, je sais, c'est une institution de la CAF. Quand il a dit la décision de la CAF, je sais comment ça décide au niveau de la... Non, j'ai dit, ça s'appelle tribunal arbitral des sports. Oui, vas-y. Il a ordonné qu'on reprenne les championnats. Parce que le régime qui a détruit, la destruction c'est quoi? Vous trouvez ce téléphone qui fonctionne et que maintenant vous venez, vous tapez un et le téléphone ne fonctionne pas. C'est ça la destruction dont je parle. Moi quand j'ai dit le régime a détruit, je vous dis voilà, il a trouvé ceci, il a détruit. Il a trouvé, comme vous ne voulez pas comprendre les avenirs, il a trouvé boulevard Lumumba, qu'il a détruit. Il a détruit. Il a trouvé les élèves à la fin de l'année. Les élèves, les résultats étaient sanctionnés par le bulletin. Voici comment j'ai dit, moi je ne suis pas oiseux. Je vous donne, et puis rencontrez-moi si ce n'est pas une destruction. Comment vous pouvez qualifier cela? Et on m'a dit, les enseignants, ceux qui sont dans les PST, est-ce qu'avec la dernière édition des examens d'État, on m'a soufflé que certaines écoles n'avaient même pas envoyé les E13. Pour quelle raison? Mais comment une école ne peut pas envoyer les E13? J'ai dit, on m'a soufflé. Oui. Écoutez, on m'a soufflé. Les enseignants, appelez-moi au 81 64 44 165. 81 64. Allons-y, parlons. 44 165. Parlons gouvernement. Pour confirmer cette information-là. Non! Mais laissez-moi. Attention. Oui. Si vous êtes pour les génocides éducationnels. Non. Et scientifiques. On reste dans le débat. Mais répondez à mes questions. Allons-y. Vous parlez gouvernement. Oui. Bon, moi je parle comme politologue. Allons-y. Gouvernement. Oui. On gouverne quoi? Et quelle est la mission d'un gouvernement? C'est le bien-être social. Je suis dans le bien-être social. Quelle conception que vous avez du gouvernement? Judith a dit, Judith est venue. Antoine, Judith est le régime sous Judith. Parce que, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on appelle évaluation? Antoine et Judith ont trouvé la ville de Goma. C'est sous Judith et sous Antoine qu'on a perdu Goma et Bukavu. C'est ça le bilan. Vous voulez qu'on compte un gouvernement sur base de quoi? Mais il y a des avancées sur le plan diplomatique. Bon, ça va. Vos avancées diplomatiques là. Bon. Devant le micro. Comme vous parlez des avancées diplomatiques. Oui. Mais il y a moins. Vous continuez avec vos papiers. Diplomatie, ce sont des papiers. Mais quelle est la réalité? Vous savez la différence qu'il y a entre un politologue et les autres disciplines? Les sciences politiques, c'est la science des solutions. Ce ne sont pas des sciences chimériques où vous venez que non, vous venez avec des graphiques. Non. Un politologue, à la différence d'un économiste, à la différence d'un juriste, à la différence d'un communicologue, le politologue, il arrive lui
qu'est-ce qu'il y a? Nzele Zate, tronçon Nini. On le dit, bon, croisement, Éthiopie, victoire. 6 ans, il y a le Boulouana, Maïzawana. Bon, on déploie. Un jour après, c'est ça un politologue. Un politologue, c'est un homme de solutions. Lui, il n'est pas dans les normes, non. Mais ce gouvernement vient pour trouver des solutions. Il est tenté. C'est un gouvernement qui vient pour trouver des solutions. Néanmoins, Judith et Antoine, pourquoi vous ne voulez pas me rencontrer sur la problématique des bulletins? J'ai posé un moyen sur la table. Vous avez soulevé un problème. Rencontrez-moi. Mais tout ce problème. C'est sur base de ces genres d'éléments qu'on compte. Tout ce problème. Moi, je ne vais pas vous compter parce que vous avez vu Donald Trump. Tout ce problème. Parce que vous avez vu Boulos. Non. Je ne suis pas là-bas. Alors donnez la chance. La solution, donnez la chance. Mais donnez la chance à ce nouveau gouvernement. C'est quoi? Oui. C'est quoi? Peuple Nanzana. Il y a 2000. C'est ça la solution du peuple. Le peuple a besoin de ça. Non. Ne nous amenez pas dans le nuage. Mais le nouveau gouvernement vient pour trouver solution, Nico Faye. Vous nous amenez dans le nuage. Moi, je ne suis pas dans le nuage. Moi, je suis au Congo. Naboye pas aliment d'Afrique, Nabilouana. Naboye aliment d'Afrique. Moi, j'ai besoin de manger mon kwanga à 200 francs, 300 francs. Je sais maintenant, oh, diplomatie. Bon, diplomatie. J'ai diplomatie, j'ai la basure, de manière. Oh. Arrêtez-nous ça, monsieur. Il faut féliciter lorsque... On félicite quoi? C'est pas comme ça que je vais gérer ce débat. Il faut féliciter quoi. Il fait son show, il fait son thème. Au lieu de le ramener dans les thématiques, toi tu parles, il faut féliciter. Mais, gouvernement c'est quoi? C'est les solutions au problème. Donnez-nous les solutions. Attention, je vous dis, je vous parle comme politologue. J'ai étudié le temps, je l'ai analysé, je l'ai décortiqué, je l'ai épluché, je l'ai déshabillé et je l'ai pénétré. On parle ici de la présence de nouvelles figures, entre autres. Attends. S'il vous plaît, mais laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Il y a de nouvelles figures, comme Adolphe Mouzito. C'est une nouvelle figure. Tu sais qu'il ne va pas répondre à tes questions. Mais au gouvernement Tshisekedi, on ne l'a jamais vu au gouvernement Tshisekedi, Nico Faye. Bon, allez-y. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on a parlé de l'ouverture. Qu'est-ce que je vais mettre moi aujourd'hui? Bon, vous dites on continue le gouvernement, alors on attend des solutions. Mais c'est-à-dire, vous ne voulez pas répondre. Non, vous ne voulez pas répondre. Moi j'ai dit régime et le gouvernement. Parce que Moujit doit travailler dans un gouvernement. Un gouvernement c'est un tout. Personne ne va prendre des décisions disparates. C'est supposé que les décisions qui sont posées dans les différents départements, ce sont des décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres. Mais ça, j'ai dit, je parle comme je parle dans les normes classiques, mais avec un tel régime, c'est du bric-au-brac. Peut-être que vous avez trouvé les numéros que vous dites, non, je n'étais pas informé. Avec la présence d'M23 à Kinshasa, 14 mois. On vous dit ça. Et vous, les Congolais, vous applaudissez. Merci. Mike Gardi Diana, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau gouvernement? Quelle chance? Et qu'est-ce que le peuple devrait s'attendre de ce nouveau gouvernement? Parce que on parle sur le plan économique, sur le plan social et aussi sécuritaire, où Somino 1 n'a pas pu tout à fait réaliser ce qui était entendu par la population. Qu'est-ce qui était entendu par la population? C'est-à-dire, au moins, avoir une économie stable et manger bien, comme Nico vient de le dire, avoir de bonnes routes et aussi... Aussi long que je me souvienne, depuis le régime du Zaïre, je ne me souviens pas du Congolais qui mangeait bien. Ça existe. C'est-à-dire quoi? Depuis le Zaïre, qui peut me parler aujourd'hui? Nico a brandi le Kwanga ici pour nous dire c'était à 200 francs, aujourd'hui si c'est 2000 francs, c'est-à-dire... S'il vous plaît. Oui. Laissez Nico faire ce qu'il sait faire. Laissez-moi faire ce que je sais faire. Technocrate, je parle des questions de chiffres, je parle des questions d'analyse, je suis là. Il est dans... le fait sociétal comme ils veulent faire, laisse Nico faire. Vous m'avez posé une question, je vous ai dit qu'est-ce qui était attendu. Parce que vous êtes censé le savoir en tant que journaliste, que le programme défendu au Parlement est un programme quinquennal de 5 ans. Vous le savez, oui ou non? Reposant sur 6 piliers. Vous voulez qu'on parle de chiffres? On va faire le chiffre comme Matata en 2012. Pour autant, les Congolais ont bouffé les chiffres.
Si vous voulez les chiffres, j'ai toujours dit aux gens, c'est juste parce que le service de communication de Judith Soumima sont un peu, j'ai pas envie de dire terne, mais un peu plus taiseux. S'ils veulent faire le chiffre comme Matata, ils ont de quoi revendre. Apprenez à lire, lisez le dernier rapport de la Banque mondiale, vous allez avoir le chiffre si vous le voulez. Je ne suis pas là pour vous parler de chiffres. Vous posez la question sur le gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attendrait? Est-ce que le Congolais... Il y a un plan quinquennal de 5 ans. Mais on devrait avoir au moins des signaux. C'est ce que le Par Congolais... exemple, des signaux depuis que celui le premier signal Ah oui. dans toute économie, le premier indicateur dans la maîtrise, surtout dans l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais, c'est le taux de change. Ils ont réussi depuis 8 ans. Ce gouvernement Soumino a réussi à garder la stabilité de la monnaie pendant une longue période. Ce qui n'est jamais arrivé depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est le premier indicateur pour la maîtrise du pouvoir d'achat de chaque population. Je donne un autre chiffre. Allons-y, allons-y. Allez lire le rapport de la Banque mondiale aujourd'hui. 5 millions de Congolais quittent en termes d'indice de pauvreté. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Ce n'est pas fait à Malueka ou encore à Kassavubu. La question, c'est que si vous voulez qu'on discute sur les questions de chiffres, je serais très heureux, et ça, c'est un truc que j'aime. Le Congo a des sérieux problèmes structurels, mais je ne suis pas sûr que sur ces plateaux, les Congolais voudront entendre ces débats-là. Sur la structure, le cadrage macroéconomique et autres. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'en économie, nous, on dit la croissance relève de la dimension quantitative. La dimension qualitative, c'est les politiques de développement mises en place. C'est bien de pouvoir avoir 16 milliards de ressources, c'est bien, c'est le premier pas. C'est bien d'avoir un capital productif, c'est un premier pas. C'est bien aujourd'hui d'avoir une gestion sur base caisse qui réduit les dépenses d'urgence, même si Doudou Famba vient d'exploser, vient de faire pire que Nicolas Kazadi, en atteignant les 15% alors que Nicolas était à 11%. C'est bien. C'est bien de pouvoir réduire les dépenses en urgence, c'est bien d'avoir une gestion financière orthodoxe, c'est bien aujourd'hui d'engager des réformes comme le compte unique du Trésor public pour contrôler l'argent de l'État qui est dilapidé dans les poches de gens à gauche à droite avec des ministres qui ordonnent sans pour autant passer par la chaîne normalement, comme on s'est rendu compte aujourd'hui dans le procès Moutamba qu'il y a de l'argent de la République dépensé pour un projet fantôme, mais que le ministre des Finances n'est pas au courant. C'est bien d'engager des réformes, mais maintenant la question c'est que sur les questions directes de Congolais aujourd'hui, ils ont posé des bases. Vous avez posé tout à l'heure la question de savoir quelle est la confiance que le chef de l'État a. Confiance, c'est au niveau économique. Ça lui a permis de redorer une image. Ça lui a permis de réduire le risque pays. Ça lui a permis aujourd'hui, pour une fois, depuis que ces pays existent, depuis que cette nation existe en tant qu'État, de conclure la 6e revue, aller jusqu'au bout d'un programme avec le Fonds monétaire international. Maintenant, la question, c'est qu'on parle aux citoyens lambda. Quelle incidence? Le premier incident, c'est que l'organisation structurelle, je peux prendre dans des poches, on ira dans des provinces de manière isolée, sur où les incidents sur la politique publique, sur la population, il y en a. Mais de manière globale, beaucoup de travail reste à faire. Il est peut-être possible qu'il s'est dit, puisque en termes des structures, c'est des gens qui ont bâti une charpente, je vais leur donner la possibilité d'aller jusqu'au loin pour pouvoir achever l'initiative. C'est-à-dire, nous devrions au moins donner la chance. C'est pas à nous de donner la chance. Ils n'ont pas besoin de notre chance. Ils n'ont que faire de ça. La chance, c'est celui qui a le pouvoir de nommer qui leur a donné cette chance-là. Nous, ce qu'on attend, c'est des résultats. Nous, on n'a pas besoin de leur accorder la chance. Qu'est-ce qu'ils en feront? Ils sont obligés d'apporter des résultats, secteur par secteur. Est-ce que vous êtes étonné quand on vous a dit que Thérèse Kaikwamba est reconduite? Personne. Non, il y a des ministres qui, ce que je dis. Quand on a reconduit, on regarde comment il aille au moins à travailler. Quand vous a dit que Doudou Famba était reconduit, vous étiez surpris? Non. Ça veut dire qu'il y a des acquis dans certains secteurs, comme dans chaque gouvernement. Maintenant, quitte à eux de pouvoir aller bien au-delà. Mais il y a les autres qui sont reconduits sans avoir fait un bon travail dans leur secteur. Vous savez, je veux revenir sur cet élément ici parce que j'en ai entendu parler. Arrêtons de faire croire à l'opinion de masse que le chef de l'État peut décider un jour de nommer des gens comme bon lui semble et composer un gouvernement. Il va avoir un gouvernement des gens que vous voulez voir là-bas, mais qui seront bloqués au niveau du Parlement. C'est une mosaïque qui doit composer toujours avec des forces politiques. La Constitution reconnaît que ce gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Il faut une certaine cohésion. C'est l'une des raisons de la rupture avec le FCC. Le Parlement n'était plus en phase avec le projet de la majorité présidentielle.
faut pas faire croire aux gens que les règles politiques peuvent changer juste parce qu'on en a envie. Maintenant, on pose un problème de la qualité d'homme. Ces problèmes de qualité d'homme, c'est qu'il y a à rechercher, parce que... Joseph Kabila s'est plaint de n'avoir avoir eu 15 collaborateurs efficaces. Il s'est plaint à la fin de n'avoir pas changé l'homme congolais. Et il n'est pas le seul. Il y en a. Vous me posez à moi la question maintenant, de manière juste, qu'est-ce que Jean-Lucien Boussa fait dans un gouvernement? Je ne sais pas vous répondre, mais je serai dans la... Peut-être pas dans la subjectivité, j'évite les émotions. C'est-à-dire le problème, c'est l'homme. J'évite l'émotion. Oui. Je sais que c'est un économiste, je sais qu'il a bien étudié. Mais quand je regarde le parcours, je ne vois aucun résultat qui me pousse à croire que c'est quelqu'un d'efficace qui apporte quelque chose. Je ne peux pas. Je le dirais des Julien Paloukou à la limite. Si on va sur les débats d'individus, maintenant, le problème c'est que quelles sont les marges du chef, politiquement? Quand il dit on compose un gouvernement est une majorité, tel regroupement aura tel quota, tel regroupement aura tel quota. Mais on arrive dans le quota, on vous envoie les noms des mêmes personnes. Il peut bien exiger de dire « je ne veux pas voir ». Est-ce que vous ne savez... Mais pourquoi il ne le fait pas? Vous ne savez pas que dans le gouvernement Soumis-Noir 1, on nous avait dit « pas de chef des partis politiques ». Le chef d'État n'en voulait pas. Mais pourquoi il n'arrive pas à les faire, Mike? Parce que les règles politiques congolaises sont sales telles qu'elles sont. Je peux aller dans d'autres considérations. Il y a des gens, si vous allez dans les considérations politiques, dans les considérations géopolitiques, il remplit les critères comme Jean-Lucien Boussa. Le Sud-Oubangi est devenu une propriété. C'est-à-dire quand on parle d'un leader, il n'y a personne d'autre que lui. L'Équateur est la seule province dans ces compartiments qui est très bien servie. Il y a Guy Loando, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Jean-Lucien Boussa. Il y a l'ensemble de ces règles-là qui fait que quand vous arrivez politiquement, on vous envoie, je n'ai pas envie de dire de la crasse, c'est des intelligences, je me refuse d'appeler intellectuel, mais maintenant, il faut trouver un moyen de faire en sorte dans ces quotidiens-là d'exiger une certaine qualité en interne. Mais qui, on vous dira dans un parti politique qui a plus de qualité que lui-même, qui a été 3 fois master en économie. C'est ça malheureusement notre malheur. Ok, Philippe Kazadi, vous allez prendre aussi, dernière fois la parole, parce que nous sommes en train de partir presque à la fin. Aujourd'hui, vous venez justement d'écouter Mike, il a soulevé certaines questions sur le plan économique aussi problématiques, parce que le peuple qui est là et qui est en train d'attendre le nouveau gouvernement qui est déjà sur place, veut de résultats. Ne veut pas encore trop de théories et trop de propos. Bon, d'abord je voulais dire à Nico que si j'ai parlé de Barcelone, c'est parce que vous m'avez posé la question précise sur la présence de la reconduction plutôt de Didier Boudib. Ok, et donc j'ai dénoncé le projet qui vient de mettre en œuvre avec les équipes de Barcelone ou de Arsenal Monaco et que sais-je encore, pour assurer la visibilité de quelque chose qui n'existait pas. Mike est seul sur le plateau. Qu'est-ce qui n'existe pas? Mike, notre sport n'est pas encore quelque chose qu'on peut vendre à ce niveau-là comme ça. Il faut d'abord organiser les sports en interne. Mais il faut que tous les championnats... Qui vous dit que ces projets vont vendre le sport? Il faut, excusez-moi. Il faut faire une nuance. Ces projets ne vendent pas le sport. Excusez-moi, même les pays. Oui. Même les pays, excusez-moi. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que quand nous vendons le pays, ça signifie que nous voulons que beaucoup de personnes viennent nous visiter. Ils vont circuler sur quelle route? Non, mais ça c'est quelle question? Ah mais c'est une question intéressante. Ils vont circuler sur quelle route? Ils vont loger où? Vous avez déjà visité des parcs? Les parcs qu'on a. Mais comment arriver à ces parcs? Poser une question. Comment arriver à ces parcs? Donc vous pensez que les gens qui vont là-bas, ils vont comment? Laissez que nous soyons, s'il vous plaît. Il faut que nous soyons un peu sérieux. Vous allez prendre sérieux votre dernière parole. Il utilise un mot qui est important. Il faut que nous soyons, il faut éviter les anticatastases. Me faire croire que le Congo n'est pas vendable? Non. On va revenir. Vous allez clôturer. Non. Donc le pays n'est pas vendable. Non, tout pays est vendable, mais à quel moment? S'il vous plaît. Les contextes l'imposent. Les contextes, je crois que... Vous prenez ce minute, si vous quittez ce pays et que vous arrivez ailleurs, vous allez vous rendre compte de la connexion qu'il y a entre les provinces. Quelqu'un peut circuler. S'il vous plaît. Mais vous parlez des Centrafriques. Est-ce que les Centrafriques comme le Congo? Est-ce que nous voulons prendre les bons ou les mauvais modèles? C'est pas un pays. Mais c'est un mauvais exemple, les Centrafriques. Vous prenez les Centrafriques comme exemple. Vous avez dit ailleurs. Oh là là. J'ai pas de pays où la connexion existe entre toutes les provinces. Je vous parle de Moussankourou, Natal.
Le Sankourou est enfermé, il n'y a même pas un kilomètre, mon Dieu, 1 mètre de route asphaltée. Mais il y a aussi des sites touristiques là-bas. Il faut que les touristes vont venir ici pour arriver là-bas. Comment? Dans quel état? Non, il faut que nous soyons sérieux quand même. Imaginez Lumumba-Ville. Je parle de Lumumba-Ville. Oui. On vous a dit on va construire. Imaginez un tel nom comme Lumumba-Ville. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est que de nom, Lumumba-Ville. On a même très mal célébré ses 100 ans ici au Congo qu'en Russie. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut vendre. On ne vend pas rien. Qu'est-ce que le peuple doit? Qu'est-ce que le pays veut vendre finalement? Les tourismes, je vais revenir à votre question précisément. Il faut que Mike sache que les tourismes ouvrent la voie à l'amélioration des infrastructures routières, infrastructures hôtelières et la restauration et la santé. Tous ces visiteurs qui viennent, il faut savoir le prendre en charge à ces 4 niveaux-là. Nous, aujourd'hui, nous sommes en mesure de les faire. Vous n'avez pas organisé les Jeux. Alors, il faut... Mais les Jeux de la francophonie, c'est passé à Kinshasa. Allons-y. Et le tourisme, c'est pas à Kinshasa. Répondez à ma question parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, par rapport, qu'est-ce que le peuple peut attendre de ces gouvernements? Je crois que le message de la première ministre elle-même est inspirateur. Elle a dit qu'elle appelle les membres du gouvernement au sacrifice et à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour répondre aux attentes de la population. Voilà, donc ces messages, c'est un message de mobilisation, est un message pour moi d'espoir qui montre que la première ministre n'a pas l'intention de passer comme il est à la poste au niveau de la primature. Il veut marquer ses empreintes. Mais elle ne peut pas le faire seule, elle ne peut le faire qu'avec l'équipe qu'on lui a donnée. Et donc cette équipe qu'on lui a donnée doit... on doit avoir des ministres qui savent respecter chacun son job description, ok, et l'esprit de sacrifice pour qu'on ne vienne pas seulement chercher à se remplir les poches. On est venu excellence pour détourner, demain se remplir les poches par les détournements, par n'importe quel autre mécanisme et laisser les peuples toujours dans le besoin. Et n'oublions pas que le chef de l'État est la personne qui sera tenue responsable de la réussite devant la population de ses mandats devant la population après les 5 ans de son deuxième mandat. Donc, c'est à lui aussi de veiller à ce que le ministre puisse se conformer aux règles établies dans les cadres du gouvernement. Merci. Okay. Nico Faye, votre dernière prise de parole. Qu'est-ce que le peuple doit attendre? On a dit qu'il y en avait encore. Qu'est-ce que le peuple doit attendre avec les Mobutistes et leurs enfants? Il n'y a rien à attendre. Je ne sais pas si c'est 10 ans perdus. Les 10 ans perdus. Les 10 ans de destruction, de détournement. Peut-être vous ne le savez pas, ou bien vous avez oublié. Devant le micro, hein, vous savez que ce régime organise des escroqueries. Aujourd'hui, Gardi dit, le procès Moutamba, on est arrivé à comprendre que on a arrêté avec des escroqueries. Mais le RAM, il y a un ministre tout-puissant RAM, dont le ministre des Finances, et même le Parlement, l'Assemblée nationale, ne savait pas où la Mbongo, il y a RAM, il y a peuple, mais il est toujours là. Est-il efficace? L'efficacité dans quoi? Dans RAM. Escroquerie du siècle, organisée par un régime politique, qui est devenu sur base de l'état des droits. État des droits, qu'est-ce que ça dit? Sur le respect des textes, de la Constitution et de toutes les autres lois sectorielles. Le ministre là est là. Voici, depuis que j'ai commencé l'émission, je ne fais que poser, mais on ne les rencontre pas. Lui qui aime porter le secteur des sports, il parle, on a engagé les défis de la francophonie. À quel prix? 324 millions de dollars sortis. Mais, ceux qui ont presté, beaucoup jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas payés. Il y a un dossier RMP au parquet général de la Gombe. J'étais au nom de SPG, qui sont les dossiers.
C'est-à-dire, il y a francophonie, mais 324 millions, il y a peuple. Mais allez voir les 3 sites. Stade des Martyrs, Tata Raphaël, Unikin. Aucun ouvrage n'est arrivé à son terme. Aucun ouvrage. D'ailleurs, allez au stade de Tata Raphaël, Économico Pola. Économico Pola. Allez au stade des Martyrs. Il n'y a même pas de poignée serrure. Allez au restaurant Ballon d'Or. Vous allez trouver un cadenas à 4000 francs. Mais là, il y a 324 millions sont sortis. Rencontrez-vous. Moi, je vous donne les moyens. Comment le régime est en train de détruire. Vous reconnaîtrez le méfait, le dégât causé par ce régime après le régime. Les impayements aujourd'hui, chose que les agents avaient déjà oublié, aujourd'hui, les impayements battent leur plein. Hein? Vous en parlez de moins en moins. Hein? Le régime allait à la SCPT. Les agents disent que, mais finalement, rentrée scolaire, il y a un comité de gestion qu'on a placé là-bas. Il a fait déjà 24 mois. Dans 24 mois, on a payé les gens qui ont 11 mois. Il pose la question. Où, comment qu'on peut gérer, comment on appelle ça, mobile, comment on appelle ça, par un étranger. Et cet étranger avait été expulsé au Gabon. Où est-ce que vous avez toutes ces informations? Je suis procureur général près le peuple. Je vous dis, alors ça peut-être, sur 24, le comité de gestion là, sur 24 mois, n'a payé les gens qui ont 11 mois, 13 mois. Mbongo Kota Kendagawapi. Mbongo a 243. Il a maintenant encore sa société en connaissance, c'est-à-dire le régime est venu piller. Chuter, nous sommes presque à la fin. Les amis ont beaucoup parlé. Non, 2 minutes en clôture. Parce qu'on me montre déjà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Qui a insulté Transco, mais qui crée une histoire qu'on appelle Transacadémie. Qui fonctionne. Transacadémie, là, ils ont 10 mois d'arriéré de salaire, rentrée scolaire et encore, ban à grève, ils n'ont pas de contrat de travail. Un gouvernement qui crée un établissement et il n'y a pas de contrat de travail, vous appelez ça régime politique? Ça, c'est le Moyen-Âge. Même l'Antiquité. Transacadémie, aucun agent n'a un contrat de travail. Il travaille comme il travaillait dans des maléwas, dans des cabines. Moi, je suis dans les méfaits. C'est ça le résultat, qu'on compte un régime. On ne compte pas un régime sur base des chimères. On compte sur les actes. Ils ont dit pour la première fois, les conseillers communaux, ils sont où? Ça te fait rire. D'ailleurs, vous ramassez au moins tout. Écoutez, il faut aller secteur par secteur. Mais il a parlé de la stabilité. Stabilité? Oui. Tous ceux qui se moi je les rencontre. Les régimes de Mobutis ont trouvé $100 américains à 160 000. Jean-Pierre Bemba et Kamere ont trouvé $1 à 225 000. Aujourd'hui, les dollars, ça change à combien? 288 000. En réalité, c'est 290 000. Qu'on les contredise. C'est ça la stabilité? Mais la stabilité, c'est ça, non? Quoi, on a 200 000, on a 2 000. C'est ça? Vous voyez la stabilité? Maîtrisez-vous. L'IPA carré rectangle. Maîtrisez-vous. L'IPA carré, il n'y a pas une victoire. Et combien? Ouais, ça dit 300. Vous dites 600 francs. Et d'ailleurs, dans certaines années, 700. Et s'il faut parler en termes de pourcentage, 500 à 600 francs. C'est 100 francs qu'on a ajouté. Namato et Zamouké. Mais j'aimerais que le rencontrer en économie. S'il faut parler en termes de pourcentage, c'est 20% des taux d'inflation. Est-ce qu'avez-vous déjà appris dans le Zeta taux d'inflation de 2 chiffres? Non. Dans le Zeta, on parle de taux d'inflation à 1 chiffre. Oui. Mais pas à 2 chiffres. 100 francs qu'on a ajouté sur l'UPA, il y a Kanga Victoire, Kanga Journée, il y a 600 on a. C'est 20%. Merci. Mais c'est beaucoup d'argent.
Mais je parle... Non, il faut qu'on donne Mais les faits. clôturer, nous sommes presque à la fin, on a terminé. Vous savez aujourd'hui combien de gouverneurs provinciaux dont les membres ne sont pas payés? Je n'aimerais pas parler de l'Interland, je parle à Kinshasa. Ils ne sont pas payés. Les régimes, est-ce qu'on donne encore le frais de recherche? Il n'y en a pas. Merci. Non, budget à 6 milliards, réalisé à la fin. Nous sommes presque à la fin. Vous allez allez à l'ONATRA. Parce que aujourd'hui nous sommes le 8. Mes frères. Dans 3 semaines, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Comment ce peuple-là va-t-il faire face aux charges? Des parents m'ont appelé pour me dire, procureur, comment le régime qui nous a cassé le tympans avec la prétendue gratuité? Mais comment expliquer que la gratuité doit booster la concurrence? Merci. Mais comment aujourd'hui, dans les écoles privées, les frais scolaires ne font qu'augmenter? À Mosengo, Nico Faye, on est passé de 570 $ à 1050 $. Merci. Nico, Mike Gardidiane, clôturer l'émission. J'ai envie de rire. Je voulais bien si je pouvais. Oui. La plupart des choses qu'il est en train d'énoncer, mais malheureusement, je connais Nico, il fait son show. Non, contredit si c'est faux. Nico. ONATRA, contredit point par point. Je vous rentre. Ah, ONATRA, ça, je ne rentre pas dans ça. Et c'est peut-être. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît. Je vais rentrer sur les conseils. Gouvernement provincial. Je sais que tu peux pas la campagne. Assemblée provinciale. Je vais rester dans les éléments. Posez-lui la question. Clôture, mon frère. En 2006, le taux de dollar était à combien? C'est ça, stabilité. Non, posez-lui la question. Je vais stabiliser. Posez-lui la question. En 2006, le taux de dollar était à combien? Écoute. Et dites-lui en 2018, c'était à combien? Il faut éviter ces histoires-là. Je voulais juste corriger, en fait, rappeler à mon frère, il faut éviter une pensée collective qui font croire aux gens qu'aujourd'hui, les orientations de tourisme sont mortes en RDC. Vous n'avez aucune idée. Ça existe. De combien on perd, rien que parce qu'il y a un problème d'encadrement. Un problème? Un problème d'encadrement. Dans la mobilisation autour du secteur du tourisme. Ah ouais. Il me parle, il me dit, on ne peut pas vendre parce qu'on a un problème d'infrastructure. J'ai dit c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? On a certes des problèmes d'infrastructure, mais nos parcs et nos différents sites touristiques fonctionnent. À plein régime d'ailleurs. Je vous donne un exemple. Il y a des patrimoines communs qu'on partage avec Laurent. Allons-y en clôture, une minute. Non, c'est parce que vous avez pris votre dernière parole. De l'autre côté, le patrimoine commun, combien il mobilise là-bas? Et ce n'est pas faute de route. On a un problème de connectivité de nos provinces. Mais la plupart des sites autour, l'accessibilité y est. Ce n'est pas pour autant qu'on a des problèmes structurels qu'on va s'empêcher. D'ailleurs, puisque le tourisme est un secteur porteur de croissance, il faut y faire et continuer à mobiliser ces ressources-là. C'est alors qu'on peut réinvestir dans les voies d'accès. Ce sont des mobilisations à capter. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les orientations des Boudimou, parce qu'il n'est pas seul, même celui qui est parti Mpambi a signé au Milan AC. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. L'idée est bonne. Mais moi, j'ai un problème avec les orientations. Ah ouais, merci. Parce que le choix de Monaco, au moins, pour moi, c'est le contrat un peu potable parce qu'il y a des orientations sportives, l'encadrement de jeunes. En bon, on ne peut pas encadrer les jeunes en Boujumaï. Ça va pas l'aider. Il y a un terrain. Tu coules à mon Koundouyi. Oui, mais il y a un terrain. Ah non, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'informations. Arrêtez. Moïka Sanzi a réhabité un terrain. Arrêtez de l'encadrement. A des normes qu'on n'a pas là-bas. Je parle de pelouse que vous avez cité. Synthétique, il ne savait pas. Moïka Sanzi a construit. Clôturer. Non, il faut lui dire que non. À Mboujimaï, il y a un terrain avec une pelouse synthétique. Mais que le régime a abandonné. La pelouse synthétique n'existe plus en Europe. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce que c'est archaïque. Non. Merci. Non, mais Nico Fall, je vais vous donner la différence. Vous parlez à un vous n'avez pas le droit d'avancer la parole. Moi, j'étais secrétaire d'un club. Moi, j'étais secrétaire d'un club. Sinon, calmez-vous. Je sais que vous voulez faire le show. J'étais mon secrétaire général de l'Asbako. Calmez-vous. Je connais le sport. Vous ne connaissez rien. Je connais.
Moi, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne voulez pas que je clôture l'émission. J'étais secrétaire sportif du club. S'il vous plaît, Pourquoi l'étranger... Calmez-moi la parole. Calmez-vous d'abord. Une fois. Dis à la clôture. Tu racontes des mensonges. Dis à la Tu clôture. racontes des mensonges, mon frère. Dis à la clôture. Allons-y. Tu as dit ici, oh, il n'y a pas une décision obligeant à ce qu'on appelle le championnat. On t'a informé. Tu as dit que l'embouchement, il n'y a pas une décision. Il y en a. S'il vous plaît, Nico Faye. Non, nous sommes à la fin. Tu vois ce qu'il cherchait. Il cherchait à faire son Nous sommes à la fin. Oui. Nico Falmbika, j'étais en train de répéter Oui. sur les questions de considération. C'est pas, vous ne voulez pas dire que je ne suis pas d'accord. Je répète ce que je dis. Dans tous ces contrats, le moins potable, c'est celui de Monaco parce qu'il y a des questions d'encadrement. L'encadrement sportif n'a rien à voir avec ce que vous vous racontez. Je ne veux pas revenir. J'ai pas besoin, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à la télé pour vous dire moi j'ai. Ça, c'est pas ma religion. C'est pas ma religion. Rentrez chez moi là, on vous dira ce que le rapport que j'ai avec Merci. le foot. Non, permets-moi, je chute pas. Oui, chutez. Chers frères, arrêtons cette pensée collective qui veut faire croire que on n'a pas le droit de vendre le peu de potentiel qu'on a sous prétexte qu'il y a des difficultés. L'environnement, le secteur touristique congolais a besoin d'être vendu et mobilisé. Maintenant, à nous de réorienter cet argent-là dans les projets structurants. Merci. Il ne faut jamais rentrer dans cette pensée collective. Merci à vous. Merci. Maintenant, je clôture l'émission. Je suppose qu'à la fin... Est-ce qu'on ne peut pas investir cet argent-là? Vous savez, aujourd'hui, tous les membres du réseau sont toujours là-bas. Merci. Vous connaissez aujourd'hui laissez-moi clôturer le cacao aujourd'hui. Merci Philippe Kazadi, merci Nico Faye. Le peuple n'a pas besoin qu'il soit aimé par le dirigeant, mais le peuple a besoin qu'on trouve de solutions aux problèmes qui se passent dans la grande société. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion le même samedi à minuit et aussi dimanche à 10h juste. Merci et bonne poursuite de programme sur Congo 26 Télévision.